va corriger l'exercice supplémentaire sur les fonctions de référence et fonctions associées, le point 4. Donc, on a la fonction g de x qui est définie par moins 1 sur x plus 2. Premier point, on demande de représenter cette fonction sur le graphique. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Il faut partir de la fonction de référence. La fonction de référence, on voit que c'est 1 sur x. Sur la fonction a sur x, on sait qu'on a une asymptote verticale qui a pour équation x égale 0 et une asymptote horizontale qui a pour équation y égale 0. Donc ça c'est pour la fonction 1 sur x. Alors ce que je vois, c'est que je regarde aux alentours de x, je n'ai rien sur les abscisses, donc ça veut dire qu'on ne modifie pas les abscisses. Donc si on ne modifie pas les abscisses, je sais très bien que mon AV va rester la même vu que je suis sur les abscisses. J'ai un moins devant. Un moins devant veut dire qu'on va prendre l'opposé des ordonnées. Donc les ordonnées positives vont devenir négatives et inversement. Et je vois que je fais plus 2. Plus 2 sur les ordonnées. Donc si je fais plus 2 sur les ordonnées, ça veut dire que là, je vois une modification de mon asymptote horizontale. Ce ne sera pas y égale 0, mais je fais plus 2, donc y égale 2. Alors, je vais dessiner cette asymptote horizontale en deux. J'ai mon AV en 0, elle n'a pas bougé. Et on va calculer quelques points. Donc, si je prends le point d'abscisse 1, je vais avoir moins 1 plus 2, ce qui fait 1. Donc je sais que j'ai un point en 1, 1. Si je prends l'abscisse 2, je vais avoir moins 1 demi plus 2. Donc ça fait moins 1 demi plus 4 demi, ce qui fait 3 demi. Donc en 2, je suis en 3 demi. Donc ici, on sait plus ou moins l'allure de la fonction. Hop. Je vais prendre aussi des points dans les négatifs. Donc je vais prendre par exemple en moins 1. Si je prends en moins 1, je vais avoir moins 1 sur moins 1, donc 1. 1 plus 2, 3. En moins 1, je suis en 3. Et si je prends un autre point, par exemple, moins 2, je vais avoir 1 demi plus 2. Donc 1 demi plus 2, donc ça fait 4, ça fait 5 demi. Et donc 5 demi, je sais que c'est plus ou moins 7 ici, donc en moins 2, 5 demi. Je sais aussi l'allure de la fonction, donc je pars de la h. Je monte et je vais rejoindre la V. Donc on voit que par rapport à l'asymptote, à la fonction de référence, 1 sur x, la fonction de référence 1 sur x est ainsi, on a bien fait une dans l'autre sens. Alors, ça c'est le graphique. Alors maintenant, on doit déterminer le domaine de la fonction. Alors quand on regarde le domaine, on va regarder les conditions d'existence. Les conditions d'existence viennent soit de l'intérieur de la racine, soit du dénominateur. Ici, je vois que je n'ai pas de racine, j'ai qu'un dénominateur. Mon dénominateur, c'est x. Et donc, je sais que x doit être différent de 0, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. C'est tout. Et donc, si x est différent de 0, je peux conclure que le domaine de la fonction g vaut tous les réels, sauf 0. R sauf 0. Quand je cherche les zéros de la fonction algébriquement, c'est-à-dire que l'ordonnée de ma fonction, donc g de x, doit valoir 0. Ça, c'est la définition des zéros. Ça veut dire, je prends l'écriture de ma fonction, moins 1 sur x plus 2 égale 0. Je fais passer le 2 de l'autre côté, donc je fais moins 2 des deux côtés de l'égalité, ce qui fait moins 1 sur x égale moins 2. Comme j'ai un moins des deux côtés de l'égalité, je peux les faire passer tous les deux par un plus, c'est-à-dire que je fais fois moins 1 des deux côtés de l'égalité.
Donc ça fait 1 sur x égale 2. Maintenant, vu que je cherche x, je vais multiplier par x à gauche et je vais multiplier par x à droite, ce qui me donne 1 égale 2x. Et donc, pour obtenir x, je vais devoir diviser par 2 les deux côtés, ce qui me donne 1 demi égale x. Donc, je sais que le 0 de ma fonction est en x qui vaut 1 demi. Vérifions graphiquement, c'est quoi le 0 de la fonction? C'est l'intersection de la fonction g de x avec l'axe des abscisses. Elle est où? Hop, elle est ici. Et c'est où? C'est bien en 1 demi. Donc c'est bien mon 0. Et je vois bien que j'en ai qu'un seul, et je n'ai bien trouvé algébriquement qu'un seul. Passons à la parité de la fonction g. La parité, c'est soit regarder si la fonction est paire ou si la fonction est impaire. Fonction paire. Si la fonction g est paire, ça veut dire qu'on a g de x qui vaut g de moins x. Regardons cette égalité. G de x, c'est moins 1 sur x plus 2. Et donc g de moins x, c'est moins 1 sur moins x plus 2. J'ai 2 de chaque côté, ça peut se simplifier. Il me reste moins 1 sur x. Ici, j'ai moins sur moins, ça devient plus, qui vaut 1 sur x. J'ai fait moins 2 de chaque côté d'égalité. Je vois que j'ai moins 1 sur x égale 1 sur x. Je peux faire le produit des extrêmes, ce qui va me donner moins x égale x. Si je vais tout passer du même côté, j'obtiens moins x, je fais moins x des deux côtés, moins 2x égale 0. Et ça, c'est valable si et seulement si x vaut 0. Donc la fonction n'est pas paire, car pour qu'elle soit paire, il faut que pour n'importe quel x appartenant au domaine, c'est vérifié. Alors ici, on a déjà x égale 0 qui n'appartient pas au domaine. Donc la fonction n'est pas paire. On va devoir regarder si elle est impaire. Impaire. Alors la définition de impair, c'est g de moins x qui vaut égal à moins g de x. On remplace. G de moins x, ça me donne moins 1 sur moins x plus 2 égale moins toute la fonction g de x. Donc moins 1 sur x plus 2. Je vais distribuer le moins. Ici, donc le moins dans la parenthèse. Ici, j'ai moins sur moins, ce qui fait plus. Ça me donne 1 sur x plus 2 égale, je distribue le moins. Moins fois moins 1 sur x, ça me donne 1 sur x. On n'oublie pas qu'on le fait sur la deuxième partie. Donc moins fois plus 2, ce qui fait moins 2. Je vais passer le 1 sur x de l'autre côté. Donc c'est-à-dire que je vais faire moins 1 sur x. Et je vais passer le 2 de l'autre côté, donc je fais moins 2 des deux côtés. Ce qui me donne, je fais deux opérations en une. 1 sur x moins 1 sur x est égal à moins 2, moins 2. 1 sur x moins 1 sur x, 0 égale moins 4. Ce qui est complètement impossible. 0 n'est jamais égal à moins 4. Donc la fonction n'est pas impaire. Et donc la fonction n'est ni paire ni impaire. Regardons le point 4. Donc hop, j'efface. Alors le point 4, il faut calculer g de x si x vaut moins 1. Donc 4. G de x, donc l'ordonnée par rapport à la fonction g, si l'abscisse x vaut moins 1. C'est bien moins 1. Donc, ce que je vais calculer g de moins 1. Donc, je reprends la définition de la fonction g de x et je remplace x par moins 1. Ce qui me donne moins 1 sur moins 1 plus 2. Moins 1 sur moins 1, ça me fait
1, 1 plus 2, 3. Regardons graphiquement. Est-ce qu'en 1, je vaux 3? Est-ce qu'en moins 1, je vaux 3? C'est pas en 1. Est-ce qu'en moins 1, je vaux 3? Oui, je vaux bien 3. Donc graphiquement, j'ai bien vu que ma fonction en moins 1 valait bien 3. Regardons le point 5. Le point 5, ce sont les antécédents, le ou les antécédents de 2 par G. Alors, les antécédents de 2 par G, c'est de trouver les abscisses tels que l'ordonnée vaut 2. C'est-à-dire, quels sont les x tels que g de x égale 2. Je cherche les abscisses tels que l'ordonnée vaut 2. Alors, g de x, on connaît cette définition, c'est moins 1 sur x plus 2 égale 2. Donc, je fais passer le 2 de l'autre côté, c'est-à-dire je fais moins 2 des deux côtés. Ça me donne moins 1 sur x égale 0. Alors, c'est impossible d'avoir moins 1 sur x égale 0. Il n'existe pas de x parce qu'on ne peut pas avoir une fraction qui est nulle. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antécédent tel que g de x égale 2. Donc, ça n'existe pas. Graphiquement, comment voir ça? Je regarde quand g de x vaut 2. Donc, je regarde à la donnée quand ça vaut 2. Et je regarde si j'ai une intersection avec cette droite horizontale et ma fonction. Je n'ai pas d'intersection, car ce qu'on a vu dès le début, qu'en 2, donc cette droite y égale 2, c'est une asymptote horizontale. Si c'est une asymptote horizontale, ça veut dire que ma fonction, sur les extrémités, ne va jamais couper cette fonction. Donc je n'ai pas d'antécédent pour 2. Alors, le domaine, on ne l'a pas vérifié graphiquement. Le domaine, comment on fait vérifier graphiquement? Je vais me balader sur l'axe des x et je regarde où ma fonction n'a pas de point. Alors, je vois qu'ici, j'ai des points. Ah ben ici, j'en ai pas. En 0. Et après, j'en ai. Donc, ça veut dire que j'ai tous les réels sauf 0 où j'ai une asymptote verticale. Mon domaine, c'était R0.